C'est l'automne, il est temps de moderniser ta belle pendant l'hiver pour la voir au top au beau jour. Donc c'est pour ça, aujourd'hui on va faire un sacré déballage. Je peux te dire que je suis super content parce que j'attendais vraiment après ce colis. Salut les dingues 225! Aujourd'hui, tu vas voir, c'est une vidéo particulière. On va s'attarder sur notre belle. C'est vrai que la Varadero, partie-cycle irréprochable, motorisation au top. Il manquait quelque chose pour la mettre au goût du jour, pour la faire rivaliser avec les meilleurs. C'est vrai que quand tu regardes les motos modernes d'aujourd'hui, au niveau du tableau de bord, c'est clair que il y a un manque sur la Varadero et c'est dû à son âge. Mais là, j'ai trouvé un truc qui va rivaliser par exemple avec l'application KTM Duke. Tableau de bord, la modernité du tableau de bord par exemple de la KTM Duke. Là ici sur la Varadero, on va greffer ni plus ni moins qu'un cerveau et on va vraiment faire un voyage dans le futur. On va littéralement gagner 20 ans. Je te montre ça tout de suite. On va voir ça ensemble tout de suite, tu vas voir. Je vais te montrer un petit peu de quoi il en ressort. On va essayer de ne pas abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, déjà, c'est magnifiquement bien emballé. Alors, il n'y a rien à redire sur l'emballage, c'est au top. Ça peut passer les frontières sans problème, tu vois. Donc, molletonné. Et oui, on est ici sur le fameux Carpuride 702 Pro. Et avec ça, tu vas faire un voyage dans le temps. Tu vas moderniser ta moto, mais d'une façon... Je te dis que ça. Donc tu vois, ça se présente comme ça. C'est emballé, bien emballé, avec un blister, donc ça peut pas prendre l'humidité. Vraiment bel emballage. Alors tu vois, eux, ils le placent de différentes manières. Tu peux le mettre sur le côté du compteur, mais tu peux également le mettre en son centre, directement au centre du compteur. Mais on va voir ça ensemble tout de suite. Ah ouais, pour moi aujourd'hui, les amis, c'est Noël avant l'heure. Je dis ça, je dis rien. Noël, c'est dans moins de 2 mois. Donc, hein, si madame passe par cette vidéo, peut faire plaisir à monsieur, ou vice versa. Ouais, non mais franchement, au niveau de l'emballage, c'est un truc de fou. Hein. Un truc de fou. T'as l'impression d'ouvrir un coffret à bijoux. Regarde un petit peu. Non mais, c'est ouf. C'est juste ouf. Alors tu y trouves directement l'écran avec le câblage, le branchement. En fait ça paraît comme ça compliqué mais en fait c'est simple. Donc tu trouves l'écran, le câblage, le support. Waouh, vachement lourd le support. Donc support de qualité, je peux te le dire, ça se pèse. Toute la visserie qui est fournie avec la clé Allen, mais même la petite clé plate de montage. Et puis surtout le manuel qui va te permettre d'installer tout ça. Il n'y a plus qu'à. Bon, je te fais pas de dessin, mais c'est vrai que quand tu regardes son tableau de bord, il a beau être fonctionnel, il a beau être complet, quand même pour une machine de cette époque, quand tu regardes les compteurs modernes d'aujourd'hui, il y a comme un manque. Donc, j'ai trouvé ce qu'il faut pour pouvoir passer de 1999 à 2024. Là, on va voir quelque chose ensemble. Tu vas voir, c'est juste magique. On va transformer le tableau de bord de la Varadero en quelque chose de ultra moderne, ultra performant. Alors c'est pas compliqué, tu sors les clés de la machine, jusque là tout va bien. Tu retires la selle. Alors moi j'ai choisi le mode d'installation le plus simple pour moi, en tout cas pour moi, c'est-à-dire que je vais partir de la batterie, je vais y mettre un petit interrupteur discret qui se verra pas, et à chaque fois que je partirai avec la moto, j'appuierai sur l'interrupteur de façon à pouvoir paramétrer la connectivité entre le Carpuride et mon téléphone via le Bluetooth. La deuxième solution, c'est que tu ailles chercher une alim que quand tu mets le contact de ta moto, alors ça peut être une alim d'éclairage, une ampoule, ça peut être une alim de tableau de bord. Bref, tu vas te repiquer sur quelque chose qui fait que la moto est alimentée quand tu mets le contact. J'ai pas envie de démonter le carénage, j'ai pas envie de mettre mes mains là-dedans, c'est trop fastidieux. Un petit switch, un petit interrupteur bien placé, ça fera l'affaire. Mais vraiment, si tu suis mon conseil, c'est facile d'installation. Alors en outil, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut ça, des riselants, d'électricien. Il te faudra aussi
la pince du Seigneur, d'accord. Alors pour la mise en place et l'installation, je vais te montrer, alors c'est vraiment facile, ça va te rappeler les cours de sciences physiques à l'école, c'est clair que c'est du B à bas, hein. Donc là tu vois, tu as le moins, le plus, bon jusque là rien de compliqué, tu branches le plus directement sur le plot plus de la batterie, hein, fais pas ton goré, ne mets pas sur le plot noir, le rouge sur le rouge, donc jusque là tout va bien. Et le noir, tu vas y mettre un interrupteur. Donc ce genre d'interrupteur, tu vois, on-off, vachement compliqué, avec un système d'écrou, un trou à percer, tu visses l'écrou sur le contre-écrou avec la petite plaquette on-off. Et alors, comment que ça se passe? Comment que ça se passe, chef? Méga compliqué, tu mets le moins relié sur un plot de l'interrupteur. De l'autre côté, tu refais ressortir un fil qui va jusqu'au plot moins de la batterie. Waouh! Mais c'est compliqué! Donc je te résume. Plus directement branché sur le plus de la batterie. En plus, il y a un fusible, donc c'est protégé contre les surtensions. Moins sur l'interrupteur. Voilà, ici. Et de l'autre côté, tu refais ressortir un fil qui va jusqu'au moins de ta batterie. Ça, tu le mets où tu veux, d'accord? Le petit interrupteur, tu le mets où tu veux. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé à inclure des parties caoutchoutées à l'intérieur, ce qui fait que tu n'as aucune vibration qui va se répercuter sur la rotule et ainsi sur l'appareil. Le système Eto est vraiment solide, vraiment bien fixé, avec une visserie 100% inox. On est sur de la matière aluminium au niveau de la prise qui prend en sandwich ton guidon, et toute la partie rotule est également en aluminium. Alors le tout est orientable à souhait, tu peux vraiment orienter ton appareil comme bon te semble, c'est vraiment modulable. Alors voilà, installation finie, moi j'ai choisi de le mettre excentré de façon à pouvoir continuer à observer la vitesse et les informations essentielles à la bonne conduite. Et ici, en fait, de façon à être beaucoup plus rapproché de moi, si je dois, en conduisant avec mes gants tactiles, pouvoir slider sur l'appareil, je préfère que ce soit vachement rapproché du corps que d'aller chercher quelque chose vachement loin. Ensuite, au niveau du câblage, bah voilà, j'ai tout fait passer le chemin de câble, donc le long du cadre, ici avec des riselants. J'ai mis l'interrupteur finalement caché. Ça va être en dessous. Maintenant pour la mise en marche, eh ben c'est parti, je vais t'expliquer tout ça. Oh bah ça y est, il a appareillé, j'ai même pas vu. C'est super rapide, t'as vu, en temps réel. Voilà, il charge. Pouf. Voilà, direct, il se met en route. Voilà, là on est par défaut sur le GPS. Moi j'aime beaucoup Waze parce que en fait, tu as les deux, tu as Google Maps, mais tu as aussi Waze. Ce qui est génial, c'est que d'office, tu as la vitesse en km/h ici d'indiquer. Et ça te fait un joli comparo entre la vitesse compteur et la vitesse GPS, Global Position System. Ouais, j'ai oublié de te dire, je suis bilingue. Cool. Vraiment cool d'avoir un écran de cette taille, quand même, un écran 7 pouces, c'est pas rien. Et en fait, bah, ça va te permettre de te guider facilement, hein, comme tout bon GPS. Mais ce qui est génial, c'est que tu n'es pas obligé de sortir ton téléphone. C'est-à-dire que ton téléphone, il reste dans ta poche, il est vraiment protégé, surtout si c'est un téléphone assez cher. C'est vrai que accrocher le téléphone sur le guidon, c'est pas génial. En plus, souvent, ce sont des petits écrans. Qui plus est, il faut une surprotection dessus. Il prend la poussière et puis tu peux pas le mettre à l'eau. C'est pas étanche un téléphone. Tandis que là, tu es vraiment sur une base étudiée pour rester en extérieur, qui résiste à l'eau, à la pluie, et qui est solide et adapté en fait, avec une rotule en aluminium, un système de fixation robuste. C'est vraiment étudié pour, tandis que tous ces petits gadgets pour accrocher tes téléphones au guidon, c'est plus ou moins fiable. Moi je te le déconseille, tu peux perdre ton téléphone. Tu peux, en plus avec les gants tactiles, les téléphones ils répondent pas forcément toujours bien parce que les écrans sont petits, c'est pas adapté en fait. Hein. Tandis que là, vraiment, tu as vraiment le côté tactile qui ressort, c'est vraiment adapté. Et avec les gants, je vais te montrer, tu vois ce type de gants.
Donc moi c'est des gants Behring. Mais ce qui est important, c'est d'avoir ici le système tactile. En fait, tu vas pouvoir tout simplement slider sur l'écran avec ce type de gant. Je te montre, t'es pas obligé, vraiment t'es pas obligé de sortir la main du gant. Tu as la possibilité de déplacer, de choisir, de revenir même en arrière si tu l'exprimes. Voilà. Tout est accessible depuis le bon gant pour pouvoir utiliser comme tu veux le système CarpuRide. Ici, tu as une boussole avec la hauteur. Alors par contre là, tu as même la pression. Ah ouais, c'est ouf ça. Tu vois, ça répond bien. Tu peux y mettre une carte SD. Donc ça c'est pas mal. Si tu veux stocker par exemple de la musique à l'intérieur. En bas, tu peux actionner aussi Google Maps. Et là, au niveau de l'information, tu vois, Général, France Info, Économie, BFM, même sur le sport, tu vas avoir différentes possibilités de te renseigner à l'international, du divertissement, politique, sciences, art, style de vie, national, ce qui se passe dans ton pays. Bref, c'est vraiment pas mal, c'est bien foutu quand même. Et là, tu as la fameuse barre pour pouvoir écouter. Donc forcément, lecture, avance rapide, retour. En bas ici, tu as l'heure, tu vois, ici c'est 15h58. Tu vois, on est en 5G. Tu as la météo, tu disposes de la météo. Tu disposes de ton agenda, Messenger, petit rappel, les mémos, les paramètres, WhatsApp. Hein, vraiment, tu as en gros ton téléphone en grand écran devant toi de manière, on va dire, professionnelle. Tu as même la fonction ici vocale au niveau des paramètres. Voilà, tu as tout un tas de fonctionnalités, afficher les notifications, afficher les premières lignes de messages, émettre un son pour les messages, lancer Android Auto automatiquement, lancer la musique automatiquement. Tu as un mode jour, nuit pour les cartes. Ça c'est pas mal. Avec un détecteur, il est ici, tu vois, on a un petit capteur de luminosité. Ça te change le fond en fonction si tu roules la nuit ou le jour. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une tablette robuste, éprouvée, fiabilisé, étanchéifié, qui te permet d'avoir toutes les fonctionnalités de ton téléphone depuis quelque chose de costaud et de résistant, adapté à la conduite en moto. Ça t'évite de mettre ton téléphone, d'exposer ton téléphone à la pluie, d'exposer ton téléphone aux vibrations, surtout si tu as un capteur assez performant. Je te déconseille fortement de rouler avec ton téléphone au guidon, tu vas flinguer ton capteur d'image. Le stabilisateur par exemple, c'est pas fait pour en fait, ça c'est fait pour. Ça c'est fait pour remplacer en fait ton téléphone avec tout un tas d'avantages. Alors tu vas trouver ça marrant, mais pour protéger l'écran, moi j'ai trouvé un truc sympa, c'est, tu sais, les fameuses housses de poncho qu'on trouve chez Decathlon, dans lequel tu y mets un poncho. Bon, ici c'est l'Aprenaz 40 litres, donc c'est ils appellent ça une cape, mais c'est un poncho. Hein. Et bien en fait c'est adapté à ton CarpuRide. Regarde, c'est juste incroyable. Tu fais ça, tac, voilà. Eh, c'est pas beau la vie, franchement. Ici tu as une petite, tu serres, et voilà, qui va protéger non pas de la pluie, mais de la poussière. Parce que si ta moto est rangée au garage, si ta moto est exposée à la poussière, ça évite que le système s'encrasse en fait. Il a beau être éprouvé, il a beau être costaud, le protéger de la poussière c'est pas mal. Et en plus ça évitera sur le long terme de railler ton écran. Petit tips que je te donne là comme ça, tu vois, achète un poncho, tu auras une protection pour ton CarpuRide. Et puis surtout, c'est utilisable avec un intercom, c'est-à-dire que bon, ben, tu peux paramétrer ton CarpuRide avec l'intercom de façon à avoir accès directement à ton intercom depuis ses fonctionnalités en fait. Donc on va faire un test de réception d'appel par rapport au CarpuRide. Donc ça, c'est le téléphone qui est dans ma poche. Voilà, je reçois l'appel. Donc clair, je fais répondre. Et voilà, par l'intercom, je peux tenir une conversation tranquillement, sans avoir à manipuler quoi que ce soit, le téléphone rangé dans ma poche. Pour raccrocher, c'est super simple.
Voilà, je raccroche. Terminé. Ici, tu as ta liste de contacts, tes appels récents, clairs, messagerie vocale, etc. Si tu accèdes au plus, tu peux même consulter ta messagerie. Tu peux même accéder au clavier pour appeler quelqu'un directement. Pour accéder à tes messages, c'est super simple. Tu vois ici, tu as décroché téléphone ou passé un appel. À côté, tu cliques ici sur les petites bulles et tu accèdes directement à tes messages. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, active la cloche. Tu seras ainsi averti des dernières vidéos à venir. Et puis surtout, je te mets les liens en description si tu es intéressé. Franchement, n'hésite pas parce que grâce à Carpuride, j'ai une remise exceptionnelle de 30%. Donc c'est vraiment pas rien. Je te mets le code, je te mets les liens également en description. Et puis moi je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!